3 milliards d'euros, c'est le budget initialement prévu pour l'organisation des Jeux Olympiques Londres 2012. Mais ce chiffre n'a cessé d'augmenter au fil du temps et le budget est devenu explosif. On vous explique comment. En 2005, Londres remporte le titre d'organisateur du plus grand événement sportif universel. Au départ, la construction du stade était évaluée à 486 millions d'euros. Mais au fil du temps, le budget a été revu à la hausse et est passé à 629 millions. Cela est dû à une succession de mauvaises gestions du budget par les organisateurs et à une trop grande sous-évaluation en 2005. Le parc olympique a été prévu pour 2,3 milliards, il aura coûté au final 4,8 milliards. Malheureusement, la TVA n'a pas été prise en compte et il a fallu rajouter 840 millions d'euros. À ce stade, le comité olympique s'est affolé et a débloqué un budget de 2,7 milliards. Et le budget de sécurité a été rehaussé à 600 millions d'euros. Et s'ajoute à cela la cérémonie d'ouverture, 100 millions d'euros, et quelques imprévus de dernière minute pour boucler l'organisation, 5 milliards. Le gouvernement apportera du coup 6 milliards de livres, le contribuable 1 milliard d'euros et les londoniens 1 milliard. Nous obtenons un chiffre de 23 milliards d'euros. Les JO de Londres sont en top 3 du record du budget final. Mais rassurez-vous, tout cela valait le coup, car les Jeux Olympiques rapportent plus qu'ils ne coûtent, à commencer par les billets au nombre de 11 millions, avec près de 45 millions de recettes. L'ancien village des athlètes a été transformé en habitation, les environnements du stade en un immense poumon vert, la piscine olympique est à disposition du public, infrastructures, transport, restauration, la capitale bénéficie de ces investissements. Les JO de Londres sont les premiers JO rentables de l'histoire. C'est une excellente affaire pour la Grande-Bretagne. Les retombées économiques pourraient remporter à la capitale 53 milliards d'euros d'ici 2020.